Bienvenue dans le voyage de Camille, cette étudiante prête à acquérir toutes les compétences nécessaires pour être la meilleure professionnelle de santé possible. L'apprentissage des compétences en santé ont beaucoup évolué, des connaissances livresques vers des compétences qu'on peut acquérir, telles que le savoir, le savoir-être, le savoir-faire et le savoir-devenir. Et l'hôpital virtuel de Lorraine, qui contient le centre universitaire d'enseignement par simulation, un des départements facultaires de la faculté de médecine, maïeutique et métiers de la santé, est dédié à l'apprentissage de ces compétences. Le QESIM n'est pas simplement un lieu, c'est une communauté engagée et motivée à transmettre dans une bienveillance et dans un compagnonnage clair entre générations toutes ces compétences. Il nécessite l'intervention de nombreux professionnels, des ingénieurs, des techniciens qui tous les jours donnent de leur temps et de leur motivation pour parfaire les scénarios de simulation dans les meilleures conditions. L'adage du QESIM est jamais la première fois sur le patient, puisque avant de pouvoir proposer un traitement ou faire un geste chez un patient, il est proposé de s'entraîner comme un simulateur de vol. Et cette simulation est très codifiée en 3 étapes. Première étape, le briefing, pour que les apprenants puissent être en sécurité et savoir exactement utiliser tout le matériel devant eux. Deuxième étape, le temps de simulation, qui permet durant quelques minutes, une dizaine de minutes, s'entraîner dans des situations prédéfinies avec un scénario lié très clairement à un objectif pédagogique. Et le troisième temps, eh bien, c'est le débriefing, ce temps d'échange où chacune des erreurs sera valorisée à des fins d'apprentissage. Ces temps-là sont obligatoires pour pouvoir faire en sorte d'apprendre dans les meilleures conditions. Apprendre par simulation au QESIM, c'est se préparer à son avenir professionnel dans de vraies situations, avec de vrais patients, mais c'est aussi se préparer à ses examens, puisque la réforme des études ont permis de pouvoir identifier que des examens tels des examens cliniques avec objectifs structurés, les ECOS, permettent d'identifier les bonnes compétences chez les étudiants. Nous voyons maintenant Camille grandir et nous la félicitons pour avoir obtenu son grade de docteur en médecine. Et la voilà maintenant impliquée, cette fois-ci de l'autre côté du rideau, en tant que formatrice, dans les activités pédagogiques du QESIM, dans plusieurs types de formations, comme des scénarios d'interprofessionnalité avec plusieurs professionnels de santé, qu'ils soient médecins, infirmiers ou plein d'autres. Et ce côté interprofessionnel est extrêmement cher au QESIM pour faire travailler les équipes comme en vraie vie. Le QESIM forme les formateurs de demain pour garantir une continuité de la transmission des compétences professionnelles d'excellence. Camille incarne la réussite de ce parcours, de son statut d'étudiante vers son statut de formatrice engagée à nos côtés. Et tous, au sein du QESIM, nous avons à cœur de poursuivre la transmission du savoir et des compétences à vous tous pour faire en sorte que vous puissiez devenir les meilleurs professionnels de demain.